Si vous voulez faire varier la vitesse d'un moteur à courant continu, ou encore l'intensité lumineuse d'une ampoule, pour ça vous pouvez utiliser par exemple des résistances ou encore un potentiomètre. Mais le problème en fait avec ce système, c'est que on va déjà avoir un mauvais rendement, et plus il va avoir un courant élevé, plus il va falloir utiliser des résistances énormes, et au final on va dissiper énormément de chaleur. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire varier la valeur d'une tension continue. C'est parti. Donc bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le Hasher. Donc c'est tout simplement un convertisseur statique qui convertit du continu en continu variable. Donc c'est aussi appelé PWM ou MLI en français pour modulation à largeur d'impulsion. Donc le principe est assez simple. Donc en fait on va générer un signal carré et on va tout simplement faire varier le rapport cyclique. Donc le rapport cyclique c'est le temps à l'état haut divisé par le temps total. Donc on l'a ici. Et ici on a tout simplement la valeur moyenne. Donc c'est le rapport cyclique multiplié par la valeur max. Par exemple si on a ici une période de 10 millisecondes et un temps de 5 millisecondes ici. Du coup ici, donc 5 sur 10, on va avoir 0,5. Donc le rapport cyclique sera de 50%. Et donc la valeur moyenne, ce sera tout simplement la moitié de la valeur max. Et donc avec ce système, on va pouvoir tout simplement faire varier la valeur moyenne et obtenir une tension variable. Alors du coup, on va voir concrètement à quoi ça ressemble un hasher. Donc un hasher, ça va être constitué du système qui va générer le signal carré. En fait, c'est la partie commande, hein, donc c'est ici qu'on va pouvoir faire varier le rapport cyclique. Et ça va être aussi composé d'un transistor. Donc le hasher, on pourrait dire que c'est le transistor qui va venir couper la tension. Et le PWM, c'est tout simplement le signal en lui-même. Donc pour réaliser ce montage, j'ai tout simplement pris un schéma qu'on peut trouver facilement sur internet, qui est basé sur un petit composant appelé NE555. Donc c'est un petit timer. Alors donc le signal créé par le timer, je vais tout simplement venir l'amplifier avec un transistor. Donc là j'ai mis un gros radiateur pour dissiper bien la chaleur, mais bon on n'est pas obligé de mettre un radiateur aussi gros. Donc là ici voilà, j'ai un ampèremètre pour voir la consommation. Et là j'ai mis une charge, donc j'ai mis une ampoule de voiture qui consomme quand même beaucoup de courant. Donc c'est parti, je vais mettre en route, voilà. Donc là on entend un petit bruit, ça c'est dû à la fréquence qui est assez basse. Donc là je crois qu'on est dans les alentours des 700 Hz. Donc vous voyez que quand je tourne le potentiomètre, on voit l'intensité lumineuse qui augmente. Et on voit la consommation d'ampères qui augmente aussi. Et après ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'il suffit juste de changer les caractéristiques du transistor pour pouvoir avoir un courant beaucoup plus élevé ou une tension plus élevée. C'est-à-dire que par exemple là je suis alimenté sous 12 volts, mais je pourrais très bien mettre aussi 24 volts ou même 100 volts. Ça marcherait aussi, après tout dépend des caractéristiques du transistor, hein. Il faut que lui il arrive à supporter ça. Et d'ailleurs c'est ce principe-là qui est utilisé pour faire varier la vitesse des machines à courant continu, donc dans le monde industriel. Donc les gros moteurs à courant continu qui peuvent faire plusieurs kilowatts. Donc maintenant je vous propose d'aller un peu plus loin. Donc ici j'ai tout simplement soudé tous les composants sur une plaque DC comme ça. Et j'ai également rassemblé la partie commande on va dire et le transistor que j'ai mis sur un dissipateur. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus compact et plus sympa. Donc je vais vous détailler un petit peu les caractéristiques de ça du coup. Donc là j'ai un petit bornier. Donc j'ai tout d'abord l'alimentation ici en 12 volts. Là j'ai une sortie donc où je peux tout simplement récupérer un signal directement en sortie de mon petit NE là. Et ici j'ai une sortie charge, donc là en fait c'est tout simplement la sortie mais amplifiée par le transistor. Donc là je passe par le transistor, là je passe pas par le transistor. Et vous allez voir que cette sortie elle peut aussi me permettre de venir additionner des signaux, donc on va voir plus tard à quoi ça peut servir. Ici j'ai fait un petit système en fait où on peut retirer, vous voyez le condensateur. Donc ça c'est le condensateur qui permet de déterminer on va dire la fréquence, donc plus la capacité du condensateur est faible, plus la fréquence est élevée. Donc ça va me permettre de pouvoir changer la fréquence. Donc ici on a aussi le potentiomètre hein, qui sert à du coup modifier le rapport cyclique. Et pour finir le tout voilà vissé avec des entretoises sur un petit ventirad de PC que j'ai récupéré et un ventilateur voilà pour dissiper toute la chaleur. Donc voilà comme tout à l'heure je mets sous tension et vous voyez que là on peut tout simplement voilà, allumer plus ou moins fort. Bon. Donc jusqu'ici rien de fou hein, c'est la même chose que tout à l'heure. Maintenant je voulais vous montrer une petite variante qu'on peut faire avec ce système. Donc voilà pour cette expérience on va utiliser ce qu'on appelle un transformateur flyback. Donc ça c'est un transformateur qui a un bobinage interne extrêmement dense. Donc ces transfos là on les récupère dans les écrans à tube cathodique. Donc là c'est une expérience assez dangereuse que je vais réaliser. Donc voilà je vous déconseille de refaire ça. Parce que ici on va tout simplement créer un arc électrique assez puissant, vous allez voir. Donc voilà là j'ai mis le module sous tension. Et dès que je vais venir tourner le potentiomètre, vous voyez qu'il y a un arc électrique qui va venir se créer. Et plus je vais tourner, plus l'arc électrique va être conséquent.
Voilà. Donc pour ce système, j'ai tout simplement changé le condensateur pour avoir une fréquence plus élevée, parce que là le transformateur fonctionne dans une fréquence d'environ 20-30 kHz. Donc voilà, maintenant je vous propose une dernière expérience plutôt sympa. Donc là en fait je suis venu tout simplement rajouter un signal sonore que j'ai tout simplement mis en parallèle de ma sortie. Et donc en fait le signal de la musique va venir s'additionner au signal PWM qui va dans le transformateur ici. Et vous allez voir qu'on va obtenir quelque chose d'intéressant. Je viens mettre sous tension mon arc électrique. Et là je mets la musique en marche. Et donc voilà, vous voyez qu'on entend la musique dans l'arc électrique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. À vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos car je prévois de nouveaux projets. Allez, à bientôt.